L'Éternel a fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans la joie. Verset 4. Verset 3. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans la joie. Verset 4. Verset 3. Recommence. Donc il faut qu'il comprenne, ouvre tes poumons. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Oh. Écoute, écoute. Dieu a fait pour nous des grandes choses. Allons-y. Nous sommes dans la joie. Nous sommes pleinement dans la joie. L'Éternel ramène nos captifs. Le Seigneur nous ramène dans la captivité. Comme des ruisseaux dans le midi. C'est une expression. Oui, expression littéraire. Donc il faut nous interpréter cette expression. Le ruisseau dans le midi. Le ruisseau, c'est le débouché du fleuve, hein, je pense. Voilà combien Verset 4. L'Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Donc, le Seigneur nous a enlevés dans la captivité. Comme le flat d'eau. Le flat d'eau court trop vite. Si tu donc ça t'amène avec. Donc nous partons. Nous coulons avec de l'eau. Donc il n'y avait pas quelqu'un qui pourrait nous sauver. Parce que devant il y avait une chute. Il n'y a que Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui nous a enlevés dans cette captivité. Que nous coulons comme les ruisseaux du midi. Verset 5. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Ceux-là qui sèment en pleurant. C'est-à-dire que écoute-moi bien, pour que je paye une maison, la maison est 1200 €. Amen. Amen. Le bailleur me dit que si tu ne payes pas, tu peux libérer la maison. Là-bas en France, c'est 115. Donc je suis rapide pour appeler 115. Je vois que je dors dehors. Pour l'amour de Jésus. Pour l'amour de Dieu. Je ne peux pas citer mon nom. Je ne peux pas regarder la famille. Je ne peux pas regarder les enfants. Je ne peux pas regarder ma position. Je prie l'argent. Je prie cet argent-là. J'ai amené ça à l'église et je plaire. Je donne ça en pleurant. Les gens ne comprennent pas quelqu'un qui donne l'offrande en train de pleurer. Donc, pour soulever les pieds, beaucoup de poids, mais tu es obligé de partir. J'ai mis l'offrande. La Bible déclare, quand les gens rentrent, la joie de l'Éternel, c'est notre force. La joie de l'Éternel, c'est notre force. Et je recommence, la joie de l'Éternel, c'est notre force. Je recommence. La joie de l'Éternel, c'est notre force. Je sème en pleurant. Je vais récolter avec joie.
Ne t'étonne pas. Nous avons débuté, manger ensemble, quand le Seigneur n'avait pas encore béni. Mais quand le Seigneur m'a béni, je commence à manger avec les députés. Donc c'est le principe de grandeur. Manger avec les grands. Verset 6. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse. Quand il porte ses gerbes. La parole du Seigneur. Celui qui marche avec la semence. C'est la parole de Dieu. Ferme tes yeux. Seigneur, ça c'est la parole. Ils ont pleuré. Ils t'ont invoqué. Tu n'as pas envoyé ni l'argent ni de l'or. Tu as envoyé la parole et la parole nous a dit. Comme tu ne changes pas, mon souci est que aujourd'hui c'est la clôture. Ce n'est pas le clôture de miracle, mais c'est la clôture de programme. Que ces paroles dans la vie de chacun de nous. Dieu de cieux, je suis passé ici devant les anges et les saints. La Bible déclare que tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Ma prière est que après 9 mois, que je voie cette maman-là avec 4 enfants. Ma prière est que d'ici décembre 2025, le 31, que la veillée de fin de l'année puisse passer dans les nouveaux bâtiments. Tu ne le feras pas pour moi, mais tu le feras pour la gloire de ton nom. Seigneur, ma prière est que toutes les personnes qui ont pris l'engagement pour soutenir ton œuvre, souviens-toi d'eux. Change leur histoire. Si les gens pour trouver une bonne vie ils puissent corrompre, mais toi tu es le Père des opportunités. Tu es le Père des opportunités. Tu es le Père des coups francs et des pénalties. Même dans les Bélobar, tu connaissais Mephibosheth. Seigneur, ce soir, localiser la vie des gens, localiser leur maison, consoler-les. Que le nom de Jésus soit glorifié. Que cette église n'enterre pas les gens mais donne la vie aux gens. Si les gens vont dans la rue pour crier pour l'évangélisation, que l'évangélisation de cette église soit la richesse. Quand tu vas changer la vie des gens, les gens ils vont demander, tu pries où? Toi tu as dit, il y aura la différence. Si les féticheurs ils donnent les signes et les prodiges, les guérisseurs, le féticheur il dort, il se réveille et puis il meurt. Ce que tu as fait pour moi, ce que tu feras pour moi, fais ça 7 fois aux membres de cette communauté. Console le cœur de ton serviteur, le visionnaire de cette communauté. Console son cœur. 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 Ceux qui étaient morts puissent se ressusciter. Ceux qui étaient dormis se réveillent.
Ceux qui étaient assis se mettent debout. Ceux qui étaient debout puissent marcher. Au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui viendra tenter cette église pour la détruire. Avant que l'église tombe, c'est lui qui tombera avant. Je recommence. C'est lui qui tentera de détruire cette église. C'est lui qui tentera de détruire la vision, de payer le bâtiment. Seigneur, rencontre-le. À ta grâce. À ta grâce. Puissent sortir les avocats, les femmes d'affaires, les politiciens. Pourquoi pas les présidents, les généraux, les savants, les femmes qui ont la crainte de Dieu, les hommes qui craignent Dieu, pour que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. Asseyez-vous. Merci, Église. Amen. Merci, Église. Merci, Église. Merci, Église. Amen. Que Dieu de cieux vous bénisse. Amen. Le matin, je disais à quelqu'un, on reconnaît l'homme de Dieu par l'accomplissement de ses paroles. Les choses de Dieu, c'est comme ça. Si j'allais vendre de l'huile et de l'eau qui vient d'Israël, les gens allaient remplir d'ici. Amen. Si j'allais venir avec un mouchoir rouge qui vient de Kamba, il y aurait beaucoup de gens qui sont venus. Mais quand Dieu veut bénir, c'est dans le silence. Amen. Amen. C'est pourquoi j'ai toujours conseillé aux gens, si tu veux venir à l'église, viens toi seul. Je n'ai pas dit que tu n'amènes pas les gens, mais j'ai dit, viens toi seul. Dieu n'est pas Dieu de gens, Dieu c'est Dieu d'une personne. Amen. Et je recommence. La femme que j'avais prophétisée ici, même si on l'a enlevé le trompe. Amen. Même si on a enlevé le trompe. Je pèse mes mots. Et elle va donner naissance aux jumeaux. Amen. Amen. Et si tu vas fuir, fuis. Mais tu auras le témoignage que nous avons payé le bâtiment. Amen. Amen. Maman, Dieu va vous bénir. Vous, maman, Dieu va vous bénir. Dieu va vous restaurer. Quand le Seigneur va faire maman, il ne faut pas fermer la bouche. Amen. 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 Je viens de faire marier une femme de 65 ans. Le mari est mort il y a très longtemps. Et la maman était nerveuse à l'église. Je lui ai dit, maman, marie-toi. Amen. 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 Et Dieu va te restaurer, maman. Tu ne peux pas oublier. Le Seigneur va vous donner du travail, mais si tu ne seras pas sur le chemin de Dieu, Dieu va t'enlever de là.
Le psaume que nous venons de lire, c'est le psaume de David. C'est plus ou moins 1000 ans avant Jésus. C'est à peu près 1000 ans avant Jésus. Ils ont la captivité à Babylone. Ça parle de la captivité d'Israël à Babylone. Tenez bien que le psaume est le plus grand dans la Bible. Le psaume, c'est un livre spécial dans la Bible. Vous avez divisé en 5 parties. Et c'est divisé en 5 parties. Or, avant 1557 années avant que Moïse a prophétisé ça, avant 1557, avant que Moïse prophétise de ça, le roi Nabucodonosor, il est venu en Israël, il a détruit, il a détruit. De temps en temps, et le peuple de Dieu avait quitté dans le principe de Dieu et Dieu les avait frappés pour qu'ils puissent revenir sur le chemin de Dieu. C'est faux. Ce n'est pas l'argent qui fait la sainteté de l'homme. Parce que Job, il est riche, très riche. Parce que Job était riche et fort riche. Amen. Mais il craignait Dieu. Dans l'église néo-pentecôtiste, dans nos églises du monde actuel, ceux qui n'ont pas d'argent, nous les voyons comme si ce sont eux le saint. Ça, c'est du mensonge. Donc, ceux qui ont l'argent, c'est comme ils sont regardés comme des impudiques, comme des païens. C'est faux. C'est faux. C'est la mentalité à pauvreté. Ça, c'est la mentalité de la pauvreté. Ça vient de l'Afrique. Ça vient de chez nous. Amen. Notre grand-père est mort. Notre grande-mère. Amen. Amen. La maison se brille. Nous enlevons Coco au sol. Coco refuse de sortir de la maison. Coco, grande-mère, sort de la maison. Coco, il plairait son argent. Et nous étions stressés. Et on a vu la grande-mère entrer, la maison qui se brûlait. Dans le fait, il est parti pour chercher son sang. Ça s'est fait à Kikolo. Amen. Ça s'est fait à Kikolo. Kikolo, c'est un quartier de Rwanda. Oh, notre père à Congo, il travaille dans Sonatra, au aéroport. Les gens, ils sont en train de tromper des âges. Oh, mon père travaille à l'Onatra. Non, c'est mon père travaille avec le Mouvassé Toyebi. Mon père travaille avec le Mouvassé. Non, nous savons. Comme à Bimi, c'est $2500. Coco. Grande-mère fait sortir son sac, il ouvre comme ça $2500. Amen. Là où il y a les trésors de l'homme, c'est là où il y a son cœur. Dites-moi Amen. Oh, pour les changements, premièrement, mentalité. Le changement, d'abord, c'est la mentalité. Changement d'abord. Changement pour manger. Maman. Les choses de 5 jours dans les congélateurs, tu fais que chauffer. Il y a raison. Et écoute la raison. Je viens trop tard. Cassé. Je n'ai pas le temps. Tu mens. Tu ne veux pas dépenser. Tu ne veux pas dépenser. Amen. Il faut changer la mentalité. Change ta mentalité. Vous voyez comment nous disons le problème de payer le bâtiment. Le passé a commencé tard, j'ai rendez-vous. Jésus a pressé plus de 4 heures du temps. C'est pour ça que le monde est mapa. Amen. Chanter, c'est bien dans l'église. Amen.
Chanter, c'est bien. Laisse-moi dire aux musiciens. Les grands chanteurs, c'est Lucifer. Amen. Les grands chanteurs, c'est Lucifer. Le grand chanteur, c'est Lucifer. L'église, ce n'est pas seulement chanter. L'église, c'est la prière et la parole. L'église n'a pas commencé avec le chant. Je suis partenaire de musique, j'aime la musique. L'église a commencé avec la prière et la parole. Parce que la parole donne la connaissance. Les prières débloquent les portes qui sont bloquées. Jérémie, il est là. Ils sont bien, papa. Nabucodonosor a détruit Israël. Nabucodonosor est venu, il a détruit Israël. Il a détruit le temple. Jérémie, il dit à Lamentation, le nombre que les gens étaient morts sous l'épée était plus supérieur que les gens qui étaient morts en famille. Tellement qu'il y avait une grande misère en Israël. Les gens ont commencé à manger leurs enfants. Les gens n'acceptent pas, ils voient comme si ce sont des histoires. Ce sont des choses qui se sont réalisées. Les mamans ont mangé les enfants parce qu'il y avait une grande misère. On a pris le champ. Ils sont pas, on les a amenés en captivité. Là, ça c'est l'histoire de Daniel. Mais laisse-moi te dire, le Seigneur qui ouvre la plaie, c'est lui qui ferme la plaie. Dieu qui frappe, c'est lui qui console. Dieu est bon. Dieu est bon. C'est pourquoi David dit, c'est pourquoi David dit, mieux vaut que je tombe dans le main de l'Éternel. Parce que si Dieu me frappe, c'est lui qui va me consoler. Parce qu'il est riche en miséricorde. Amen. Et si quelqu'un rit avec moi, mais à l'intérieur, il ne m'aime pas. Mais tu peux causer avec Dieu et tu lui as dit que j'ai tué quelqu'un, mais Dieu garde les secrets et il n'en parle à personne. Vous croyez que l'opération de payer le bâtiment, il n'y a que nous qui vont payer? Laisse-moi te dire. Même les musulmans, même les juifs, ils vont entrer cette histoire d'acheter le bâtiment. Même les musulmans et les juifs, ils vont entrer. Là, le frère demande, là, ça sera quel nom? Amen. Et si nous payons le bâtiment, ça sera à quel nom? Comme toi tu demandes, mais tu ne donnes pas. Donne ton nom. Amen. Il faut dans la personne juridique, il faut dans le combat monté, il faut dans l'ange, il faut dans le combat mou. Amen. Donc, si nous payons le bâtiment, ça doit être dans les noms d'une personne juridique. Oh, l'église est comme un royaume. L'église n'est pas un royaume. Donc, toi, tu ne vois pas que Dieu est Dieu d'Abraham, dit ça, qui est déjà. Tu ne demandes pas à Dieu. Les sacrificateurs qui travaillent. La référence, c'est le pasteur. Si je tombe ici et je meurs. Un pasteur qui prêche une soeur, on tire sur lui des balles. Si je tombe et je meurs ici. Toi,
avec ça c'est leur fétiche, nous ne sommes pas bêtes, ça c'est leur fétiche. Tu vas fuir. L'État est responsable numéro. L'État va arrêter le passé, celui le numéro 1. Moi, en quatrième primaire au Congo, j'étais intelligent. Maintenant, j'ai étudié en Angola. En Angola, on n'étudie pas. Non, en Angola, on étudie. L'administration de l'Angola, elle est plus supérieure. Amen. Amen. A détruire. On a détruit Israël. Ils ont laissé les peuples vides. Ils ont amené le peuple juif en captivité. J'ai toujours dit aux gens, excusez-moi, pardonnez-moi. Changer, comment demander l'asile n'est pas une bénédiction. Quitter ton pays. Venez dans un pays étranger. Non, non, ce n'est pas une bénédiction. C'est un sujet de plaider. Nous sommes venus chercher des conditions. Parce que dans nos pays, on ne nous a pas donné ça. Israël de la même façon. On les avait aussi ramenés en captivité. Un esclave. Il n'a pas de goût. Un esclave. Il n'a pas Dieu. Un esclave. Il n'a pas de choix. Un esclave. Ils ne mettent pas au monde plusieurs enfants. Même le sexe de l'enfant, c'est celui qui l'a mis en esclavagisme qui doit décider. Pharaon a décidé ça. Pharaon décidait cela. Pharaon disait, mettez seulement au monde les femmes, les filles, pas des garçons. Le peuple a pleuré. On a détruit le temple. Nous sommes venus dans une terre des étrangers. Le Dieu que je te prêche, c'est un Dieu de délivrance et de restauration. Le Dieu que je te prêche, c'est un Dieu de délivrance et de restauration. Il bande tous les plaies du cœur. Il paye le plaire de 1000 ans en un jour. Il ne faut pas se fatiguer à prier. Il ne faut pas se fatiguer à prier. Refuse tout, mais ne refuse pas le chemin de Dieu. Psaume 23:6 dit d'Égla, je vais demeurer dans le temple de Dieu. Parce que c'est dans la maison de Dieu là où il y a la miséricorde de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que nous bénéficions de sa miséricorde. Si Dieu nous regarde, il va nous tuer. Dieu c'est un esprit. Mais Jésus est devenu notre couverture. Maintenant, ton comportement dans l'église, tu es derrière Jésus. À un certain moment, tu sors. Et quand tu sors, et Satan te frappe à gauche, tu retournes. Amen. Amen. Ne quitte pas la présence de Dieu. Notre Dieu pardonne le péché. Pardonne le péché. Amen. Il oublie le péché. Il restaure la vie. Il fait marier. Il bénit. Il ressuscite. Il élève. Il console.
Il n'a pas besoin de connaître comment tu as eu le sida. Mais quand il vient pour te guérir, il ne va pas chercher tu as fait quoi, non. Même si les gens disent nous l'avons surpris dans le péché, nous l'avons vu, il faut qu'on les lapide. Mais ceux qui veulent lapider, pourquoi on lapide pas Jésus? Vous voulu les lapider. Pourquoi vous ne l'avez pas lapidé là-bas, mais vous l'avez amené à Jésus? L'erreur que les sorciers ont fait, ils t'ont permis que tu reçoives le Seigneur. Celui qui a reçu Jésus, il devient amer dans la bouche des sorciers. Donc, ta bénédiction ne dépend plus de tes parents, mais ta bénédiction dépend du Seigneur Jésus. Ta bénédiction ne dépend pas des externes, ta bénédiction dépend d'en haut. La physique nous a fait pour qu'il y ait la pluie. Il faut qu'il y ait l'ébullition. La vapeur monte et ça couvre des nuages et que le soleil chauffe et la pluie tombe. Mais laisse-moi te dire, c'est faux et archi faux. Le Dieu que je te prêche, il fait pleuvoir la pluie, il fait sortir le soleil sur le bon et le mauvais. Mais pour ces enfants, il devient l'arbitre. Et il devient lui-même joueur. Dieu défend ses fils. Même si tu fais le péché, écoute-moi. En tant que fils de Dieu, mais ton péché devant Dieu. Nous avons grandi à Bandal. Si je trouve mon frère en train de je ne demande pas la question. Je vais entrer dans le combat. Que ce soit du bien ou le mal, ça c'est dans la maison. Dieu est comme ça. Il ne demande pas. Il a des enfants. Notre Dieu est souverain. Il est souverain. Dieu est l'essentiel des sorciers. Dieu c'est un esprit. Dieu c'est un esprit. Les chrétiens quand ils passent, les Lévites regardent. Ils connaissaient Rahab prostituée. Mais il regarde au milieu des saints. Rahab la prostituée. Mais qui va te condamner? Le rapport c'est entre moi et mon père. Si mon père a échoué, moi je n'échouerai pas. Si toi tu ne payes pas les bâtiments, moi je vais payer les bâtiments pour Dieu. Je recommence. Un jour, je demandais à notre mère, est-ce que toi tu peux donner l'offrande de 100 $? Il a dit c'est beaucoup. Amen. Et c'est pourquoi je lui ai dit, c'est pourquoi ton mari ne t'a pas payé un véhicule. Tu sais si Dieu veut te faire du bien. Amen. Il y a d'autres femmes, quand ils demandent à son mari de l'argent, ça donne la colère. Chérie, mais pourquoi? Mais il y a d'autres femmes, donc l'homme
lui donne l'argent avec beaucoup de facilité. Amen. Amen. Fais quelque chose qui tu n'as jamais fait pour Dieu, Dieu ne t'oubliera jamais. Celui qui entre dans les problèmes de Dieu, Dieu entre dans ses problèmes. Amen. Amen. La Bible déclare. Dieu a restauré le peuple. Dieu a restauré le peuple. La Bible déclare. Dieu a ramené le peuple à Jérusalem. Mais le peuple, mais ils ont manqué oublié. Excusez-moi, Église. Excusez-moi. Je ne connais pas la réalité de l'Europe. Je connais les difficultés de l'Europe. Je connais les difficultés de l'Europe. Laisse-moi te dire. Tu vois tous les systèmes. Ce sont des systèmes diaboliques. Bien établis. Bien établis. Pour surmonter, il faut un homme esprit. Pour surmonter ça, il faut être un homme esprit. Que personne ne te dise. Tu auras l'argent. Mais pour briser les limites de l'argent, il faut que tu montes. Il faut que tu deviennes un esprit. Amen. Il faut que tu deviennes un esprit. Toi, tu penses que prendre un crédit de $38 000, c'est la bénédiction? C'est ça le crédit. Un crédit de 38 000 euros. Mais je te dis, hein. Ce n'est pas la bénédiction. Mais c'est crédit. C'est un crédit. Donc, en bref, pour qui m'a en français, Nyongo. Donc, en lingala, ça s'appelle Nyongo. Amen. Même pour le comment un niveau. Mais le jour où tu seras à un niveau, aujourd'hui, il m'a 40 000. Tu as 40 000 euros. Aucun foutu mon tout. Tu payes là, une voiture. Oui, mais c'est moi la joie. Et tu dis à l'enfant, prends pour toi. Là, l'aime comprendre les amis au Samina. C'est là qu'il comprendra quel Dieu que toi tu pries. Acclamons le Seigneur. Jérémie a entendu le témoignage. Chez Ananias, son frère. Un bon jour. La Bible déclare un bon jour. Ils sont partis se promener. Jérémie est né à captivité. Néhémie était né en captivité. Donc on l'a enlevé les tâtons. C'est pourquoi il était plus proche avec la reine. Donc il était devenu... Mais il a demandé à son frère. Quand mon père, avant qu'il meure, il nous a fait raconter une histoire. Maintenant nous sommes en captivité. Vous qui viennent de là, c'est comment? Est-ce que le temple est là? Est-ce que les bonnes choses là pour évoquer Dieu? C'est comment? Et il lui a répondu, les choses que tu as entendues, ce n'est plus comme ça. Il y a eu famine. Est-ce que tu connais le musicien qui jouait là? Il est devenu païen. Tu connais la maison de pasteur? Ça n'existe plus. La Bible déclare sa physionomie. Sa physionomie est devenue trop triste. Le bref, lui, ennemi, 8, tu vas jusqu'à 14. La Bible déclare que quand il vient servir le vin chez le roi, le roi a remarqué que Néhémie était triste. Il lui a demandé, pourquoi tu es triste? Il lui a dit, non mon roi. Comment j'aurai la joie si le pays de mes pères
Dieu est Dieu de père. Les enfants n'ont pas Dieu. Je recommence. Toi, tu es le Dieu de tes enfants. Toi, tu es le Dieu de tes enfants. Vous ne dites pas, mais à ça. Tu n'es pas le Dieu de tes enfants. Il ne faut pas ingénier tes enfants. Il faut les bénir. Amen. Amen. Moi, avant que mes enfants viennent en Europe, il y a un pasteur qui a prophétisé sur mes filles. Comme ils sont ici, mes filles sont 12. 12. Moi, tu demandes 12 avec combien de mamans? Tu as un mauvais cœur. Il n'y a qu'une seule mère. Combien de mamans? Il y a une seule. Elle est vivante. Le pasteur l'a prophétisé. Et parmi mes filles, des jouets vont sortir. Écoute bien, écoute. Écoute-moi. Ma fille a marié un président. Moi. Ma fille va marier un président. Président. Même si j'ai marié à un Botswanais, c'est un président. Amen. Et il m'a dit qu'un seul sera un jouet. Je qu'un garçon. Et les garçons que j'ai, il a commencé à jouer et ils sont remplis les pieds. Quand il a commencé à jouer au foot, j'ai dit la prophétie s'est accomplie. 3 mois, il était fracturé. Je lui ai dit, mon fils, laisse. Un jour, j'étais assis. Non, papa, je vais aller à Espagne. Ah, papa, je vais aller en Espagne. Je lui ai demandé de faire quoi? Moi, je joue au rugby. Moi, je joue au rugby. Ruby, la suite internet. Ruby, j'ai pris un Ruby, c'est quoi? Américain. Ah bon? Papa n'a pas d'avoyo. On dit que moi, je vais en Angleterre. On m'a dit que on va acheter mon fils en Angleterre pour jouer les rugby. Moi, je regarde à gauche. Et Dieu m'a ramené à l'église. Toutes les choses que je fais pour l'église. Ne croyez pas que tout viendra sur toi. D'autres choses viendraient sur tes enfants. D'autres sur tes petits-enfants. Etienne Tshisekedi est mort. Mais son fils est président. Qu'il soit intelligent ou pas, il est président. J'ai dit qu'il soit intelligent ou non, il est président. Moi, je préfère la présidence Zoba. Moi, je préfère que je sois président bête. Mais que je sois un Fayoulou très intelligent. Non, je vais être un président, mais qui n'est pas intelligent. Il faut dire ce qu'il a dit. Expliquez pour maman, moi, je français. Mieux vaut que je sois un président moins intelligent. Pas intelligent, pas intelligent. Pas intelligent. Que je sois Fayoulou intellectuel. Un chien vivant qu'un lion mort. La Bible est claire. Mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Amen. Amen. Mieux vaut que vous me rejetez et que je reste avec Jésus. Parce qu'en présence de Dieu, chaque matin, il renouvelle sa beauté. Chaque matin, Dieu donne la beauté.
Il donne la santé. Toi, tu fais le régime. Moi, j'aime être grand. Toi, reste avec ta régime là. Toi, reste avec moi, je resterai avec ma grandeur. Moi, je reste Jésus est bon pour moi. Parce que Jésus est bon pour moi. Toi, tu aimes être clair ou noir. Mais là-bas, la PME. Mais regardez, moi, je suis dans les yeux des enfants clairs. Quand ils sont retournés, ils nous ont demandé de reconstruire le temple. C'est pourquoi la Bible déclare. Ils sont venus semer en pleurant. Ils sont venus semer avec beaucoup de douleur. Mais quand ils sont rentrés, je prophétise pour quelqu'un. Je ne suis pas ignorant à tes difficultés. Je ne ferme pas le ciel à tes difficultés. Mais laisse-moi te dire, si tu peux vendre les souliers, si tu peux vendre tes bijoux, mais laisse-moi te dire, tout ce que tu feras pour Dieu, personne, il ne peut s'aimer à Dieu. Et Dieu reste avec personne. Le Dieu que je te prêche, on m'a condamné 12 ans de prison. Mais j'ai fait seulement 4 mois de prison. À cause des semences de Dieu. Les semences de Dieu changent les domaines. C'est les semences de Dieu. Ouvre le ciel. Les semences de Dieu. Ça fait mettre au monde les gens. Anna a semé Samuel. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a fait. Ce n'est pas il a vu, mais il a semé. Ce qu'elle a dit, elle a semé. Ce qu'elle a semé, elle n'a pas dit. C'est on est à l'église, hein? Nous sommes à l'église. On dit, à $10 000. On dit, moi, ça n'a pas été. Donc dans l'église, avec la foi, même tu diras que tu n'as pas encore vu, mais tu acceptes de donner. En décembre, à décembre 2021, j'ai commencé une jeûne de 40 jours. Un frère. Seulement comme ça. Venez donner. Le frère est venu. Il a enlevé les souliers. Il sort pieds nus. Il a semé les pieds, le soulier. Il a commencé à pleurer. Je lui dis, frère, arrête-toi. Le frère dit, je n'ai rien. 2 jours, on a lié. 2 jours, je n'ai pas mangé. C'est que j'ai des valeurs. Ce sont seulement ces souliers. Un frère est venu avec les babouches. Il lui donne. Moi, j'ai dit, Satan, sors. Tu vas rentrer pieds nus. Tout le monde qui donne en pleurant. Dieu, il faut récolter avec joie. Je dis à ce frère, frère, moi un jour, moi je mourrai. Ces gens vont mourir un jour. Mais toi, même si tu deviens avec, même si on enlève ton cœur, si ces paroles que je vais prononcer sur toi, que ça ne s'accomplisse pas, ce que tu as fait, tu as provoqué le ciel. Salomon a provoqué Lola. Salomon a provoqué le ciel. Écoute bien, le fils d'une prostituée écoute les fils de prostituées. Un fils de prostituée qui n'était pas enseigné. Celui à qui les royautés ne venaient pas. David a servi Dieu. David a servi Dieu. Aucun jour. Aucun jour. Aucun jour Dieu est venu chez David. Dieu est venu à David à travers son serviteur. Dieu est venu à David au travers de Samuel, Jonathan. Mais à Salomon.
Donc, à 8000 hologos, il monte à la montagne. En pleine Israël. En pleine famine en Israël. On sait qu'il y a crise ici de l'argent. Nous savons toute l'économie ici. Nous savons les difficultés. Mais écoute-moi, je te parle une chose. Mathématiques financières et terrestres. Les mathématiques financières et terrestres. Mais au ciel, il n'y a pas la crise. C'est pourquoi la Bible déclare. Vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Comment tu demandes à Dieu une voiture de 50 000 $, mais toi l'église, un 15 jours, tu donnes même 50 $ d'offrande. Comment tu demandes à Dieu 50 000 €, même 100 €, tu n'as jamais donné à Dieu. Ce n'est pas la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie. C'est ça, c'est la magie que tu vas faire. C'est ma soeur, mon frère, tu n'as jamais donné même pas 50 €. Non, mais tu veux qu'on te marie avec 3 000 €. Non. On va te faire marier en crédit. Amen. Amen. Salomon a tombé l'Inzabé. La Bible déclare que Salomon, il a donné à Dieu le sacrifice. Amen. Amen. Son frère, il est là. Son frère est là. Tamar était là. Mais a vu une révélation. Il a reçu la révélation. Il est monté à la montagne. Devant les grands. Atumbi. Il a donné. Atumbi. Il a sacrifié. Frère. Sacrifice d'Abel. Le sacrifice d'Abel. Il y a un condamné Caïn. C'est ce qui a condamné Caïn. Frère. Il y a des combats. Il y a des combats. On ne prie pas. C'est seulement l'offrande. Papa, j'ai dit ça dans notre église. Tu vois? Si je me fatigue de toi. On a fait le 500 €. Quand personne va demander, il faut mettre en enveloppe. Moi, je vais écrire. J'ai préféré la mort de M. Antonio fois. Mais je te dis, laisse tes ennemis vivre. Mais moi, mes ennemis vont mourir. Mes ennemis vont mourir. Parce qu'avant Jésus a retourné à Bethléem, il faut Hérode à Koufa. Parce que pour que Jésus revienne à Bethléem, Hérode doit mourir. Parce que après Hérode, Jésus est Simbake. Parce que Hérode et Jésus, ça ne peut pas marcher ensemble. Un trône et 2 rois, il ne marche plus. Un trône avec 2 rois, ça ne marche pas. 2 hôtels en famille et Simbake. 2 hôtels en famille, ça ne marche pas. Il faut seulement que l'un meure et que l'autre vive. Je recommence. 2 hôtels en famille. On a tellement la famille la On a tellement la famille la pour que je puisse faire monter mon hôtel dans ma famille, il faut un chef en famille. Il faut que je puisse détruire l'autre hôtel de la famille. Je sais détruire les hôtels de famille, il y a des conséquences. Il faut me rejeter. Mais Jésus a dit à Pierre, tu as quitté ta famille. Mais à Christ, tu as quitté ta famille. Non, quoi ça? Non, pas Shekina. Tata, moi, Kaza. Maman, la Kaza. À ta famille, tu es pas là, Nanga. Pendant que tu es pas là, tu es pas là. C'est ça, fantastique d'être fils de Dieu. C'est ça, fantastique d'être fils de Dieu. Il y a l'avantage d'être fils de Dieu. Je suis le seul. Je me suis converti à Christ. Le Seigneur m'a donné le frère et la soeur. J'ai dit à maman le matin. Quand je vais mourir, vous allez voir des pasteurs. Vous allez voir des pasteurs. Vous allez voir des choristes. Je m'en fous avec famille. Je m'en fous avec la famille. Je m'en fous avec famille. Je m'en fous de la famille. Ma vie appartient à Jésus. Ma vie appartient à Jésus. A commencé à
terminer en Jésus. Ma vie va terminer en Jésus. On ne confond pas. Il ne faut pas confondre. Bible le bien. La Bible déclare. Toi avec ta maison. Toi et ta maison. Vous serez bénis. Vous serez bénis. Oh, bibliquement. Bibliquement. Maison. Maison. Un corps humain. C'est un corps. Dieu est venu la nuit. Il est venu chez Salomon. J'ai vu tes sacrifices et tes offrandes. Que tes parents n'ont pas fait. Oh Dieu. Comment? David a tué Goliath, tu n'es pas venu. David David, il a ramené l'arche à Jérusalem. Mais à cause de l'offrande, tu n'es pas venu. Quand Dieu vient, il suit son Dieu accomplit les désirs du cœur que la famille ne peut pas accomplir. Il accomplit les désirs qu'aucun homme ne peut accomplir pour sa femme. Il accomplit les désirs qu'aucune femme ne peut accomplir pour son mari. Quand Dieu vient, il est là capable de changer la situation. Que chacun a compris. Jacob a compris ça. Je ne te laisse pas. Même si tu me casses le pied, tu dois changer ma situation. Ta situation de cette année, ce n'est pas le problème de nous, mais les situations de cette année. Ce sont des problèmes de pays de bâtiment. Les situations de cette année, ce ne sont pas des choses de changer le monde. La situation de cette année, il faut que tu puisses te marier à un homme bien, une bonne femme. Frère, c'est, tu auras le travail. Je te bénis le travail au nom de Jésus. Est-ce que oui, bien les amis. Tu sais comme je suis ici. Bandana botama, je parle. Depuis que je suis né, je n'ai jamais donné un CV dans une compagnie. Depuis que je suis né, je n'ai jamais donné un CV à une compagnie. Comme vous me voyez ici, je vends du pétrole. Moi, je vendais le pétrole dans les bouteilles. J'ai vendu le camoundélé, les rochettes. Je savais. J'ai commencé avec les rochettes, mais je ne finirai pas avec les rochettes. Le Dieu que je te prie, il change les situations compliquées. Le Dieu que je te prie, il change les situations inattendues. C'est lui qui t'a cherché avec les enfants, soit disant que tu ne vas pas te marier, il s'est trompé. Il nous croyait que comme il t'a rejeté, c'est fini pour toi. Dieu ne t'abandonnera pas. Parce que notre Dieu, il ramasse ce qu'on a jeté. Il ramasse quelqu'un dans le vide. Il les nettoie. Il lui donne le vrai sens de la vie. J'ai eu le travail dans la rue. Amen. Dans ma maison. Dans ma maison. Je ne connais pas le salaire des contrats. Mais les contrats ne suivent à la maison. Je ne connais pas les CV. J'ai commencé à payer des voitures à 18 ans. Les gens disent la sorcellerie ou... J'ai payé la première parcelle à 19 ans. Et je l'ai donné à Dieu. Comme prémisse.
Maintenant, c'est Dieu qui nous ne met pas. C'est Dieu qui ne me donne pas de visa. Je mets les doigts. Comme tu es entré en prison, tu n'auras plus de visa. J'ai dit qui a dit ça? C'est la loi. C'est la loi. C'est la loi qui a dit ça. J'ai dit il n'y a pas de problème. Que je puisse consulter le ciel. Si le ciel accepte, je suis entré dans une prière de 3 jours. J'ai dit Seigneur, tu as dit le couple électrogène là. C'est moi qui ai payé ça. Tu as dit le baffle là. C'est moi qui l'ai payé. Tu as dit la table était le passé. C'est moi qui ai payé ça. Mes enfants, ils sont en Europe. Et ils ont dit que moi je n'entrerai pas en Europe. Parce que je suis en train de faire 10 ans. Il faut que je fasse 10 ans. Maintenant, ça fait 8 ans. 18 ans. Là, mes enfants vont oublier. Et toi, tu as dit quoi? Et Dieu est venu la nuit. Dieu est venu. Il m'a dit change ton passeport. J'ai changé le passeport. Et il m'a dit prends le rendez-vous. J'ai pris le rendez-vous. On m'a convoqué au consul. On m'a demandé qu'est-ce que tu veux. J'ai besoin de visa de 4 ans. On m'appelle Monsieur Fali. Là, tu t'es demandé comment tu connais Fali. Est-ce que moi je vis au ciel? Est-ce que je connais Fali? Est-ce que moi je ne connais pas Fali? Est-ce que j'habite le ciel? Je connais Fali. Je suis parti. Et on m'a donné 4 ans de visa. 4 ans Schengen. Je suis rentré en Espagne pour demander le résident. C'est fait. Je reviens à la maison. La chose qui te tue, tu vois, les choses qui te tuent, quand tu trouves une bénédiction, tu appelles les sorciers de famille. Une seule qui a reçu un nom. Ton passé n'a pas intérêt. Le passé n'a aucun intérêt de refuser ton mari, il n'est pas ton frère. Est-ce que passé de jalousie? Toi tu es congolais, nous sommes de Burundais. Qu'est-ce qui vous tue? YouTube. TikTok. TikTok. Si tu fais ça, tu feras un miracle. Donc, YouTube et WhatsApp, si tu ne fais pas ça, tu ne seras pas béni. C'est un mensonge. Ces dernières-là, va changer ta vie. Papa. Je demandais à un frère. Alors, quand les YouTube n'existaient pas, comment on fait? Parce que c'est ton enfant, tu donnes pas le livre, ce n'est pas ton enfant. Pas consulter. Celui qui ne te donne pas la dîme n'est pas ton fils. 10 000 pas des millions. Dîme n'est pas des millions. Si tu trouves un euro, enlève 1 euro. Les frères qui donnent 1000 euros avec les frères qui donnent 1 euro, c'est la même chose, c'est les dîmes. La dîme, celui qui donne 1000 euros et celui qui donne 1 euro, tout ça s'appelle dîme. Amen. Amen. Tu as rencontré un homme. Quand tu l'amènes chez le pasteur, tu donnes ton offrande. L'homme de Dieu prie pour. Parce que quand l'homme de Dieu prie, Dieu peut lui faire voir des choses. 15 à 20 ans. Je peux voir après 10 ans, 15 à 20 ans. Est-ce que toi tu connais l'Europe? Je vais un peu vous choquer. Toi tu connais l'Europe. Si on vient te proposer de l'argent pour vendre ton âme, et regarde comment quand tu reçois le salaire, comment tu deviens têtu. Quand on met les heures supplémentaires là, et regarde comment tu oses les... Tu deviens têtu. Mais on vient te donner 1 million.
espèce. En espèce. Il y a banque qui t'aime. En banque. Mais le machine à Non. confirmation. Pour confirmer c'est original ou pas. On vient avec la machine, tu confirmes l'original. On ne blague pas avec Dieu. On ne blague pas avec Dieu. On ne blague pas avec les offrandes. On ne blague pas avec les offrandes. On ne blague pas dans ma cambata. On ne blague pas avec les choses de Dieu. Amen. Amen. On ne blague pas. On ne blague Sauf que dans pas. le domaine où l'église. S'il y a un domaine où l'église, prier ma casse. pour prier beaucoup, C'est deux. il y a La deux domaines. sanctification et la libéralité. La sanctification et la libéralité. Parce qu'il ne côté de la famille à cause de la pauvreté. Répète. Parce qu'il ne côté de la famille à cause de la pauvreté. Les sorciers sont entrés dans nos familles à cause de la pauvreté. Mon pasteur me disant, Mon pasteur me il faut disait, aller à Moulouba. il faut être comme un Kassaïen. Nous avons un cassé qui va casser sans qui est la pauvre. Je n'ai jamais vu des Kassaïens sans dans une église. Cette église est la pauvre. Et ça la caté. Ça n'existe pas. Pasteur Nanga. Mon pasteur, Yo paie ça. mon pasteur disait, Yo toi, paie ça. donne. Dans ma casse parce que dans ma casse. Donc il te pousse, donne. Amen. Amen. Pasteur Nanga il faut attendre. Mon pasteur me disait, toi, il faut que tu te Et moi, j'ai bénisses. jamais passé, papa. Il S'il y a quelque chose que je n'aime pas dans la vie, c'est la pauvreté et la mort. Oh, tout est vanité, tout est vanité. Oh, tout est vanité. Ça, c'est la justification de la pauvreté. Hein, ça, c'est la justification de la pauvreté. Le problème, c'est vanité, mais premièrement, je vais en prendre. Oui, tout est vanité, mais je vais d'abord vivre ça. Je vais d'abord l'argent. Je vais d'abord les finances. Moi, je vais Salomon. Vous voyez, Vous vous voyez Salomon, il a eu. Maintenant, Nzambe a béni pour terminer ce qu'il y a. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu t'arrêtes là où tu es. Quand Dieu va te bénir, il faut payer les maisons ici à Belgique, à Bruxelles. Quand Dieu va te bénir, il faut payer des maisons ici. Somba Cadillac, Somba Jaguar, Somba. Payer des grosses voitures, des grandes maisons. Il faut être ambitieux. Il faut être un ambitieux. Non ganancieux. Et non audacieux. Ganancieux. Et non ganancieux. Amen. Amen. Il faut avoir ambition. Il faut avoir des ambitions. Amen. Amen. Ambition comme David. Il faut avoir des ambitions comme David. David a demandé. David a demandé. Si quelqu'un tu connais, qu'est-ce qu'on va lui donner? Si quelqu'un contribue pour payer le bâtiment, qu'est-ce qu'on va lui donner? Là, on trouve l'intérêt de Dieu. Papa, et l'intérêt aussi de l'homme. Si vous ne voyez pas qu'il n'y a pas l'intérêt de Dieu, ne faites pas. Le travail que vous faites, ce sont les travail des ingrats. J'ai vu des grands pasteurs. En Angola, j'ai vu des grands pasteurs. Malheureux. Abandonnés. Il est mort et on a attrapé ses enfants des sorciers. Faut faire attention. Faites attention. Quand Entre dans l'œuvre de Dieu. Et regarde aussi ton intérêt. Il faut parler avec les offrandes. Il faut parler quand vous donnez l'offrande. Il faut parler. Acclamons le Seigneur. Qui n'avait pas pris l'engagement pour l'achat des bâtiments? Mets-toi debout. Qui n'avait pas pris l'engagement de payer le bâtiment? Mets-toi debout. Le premier avis, je serai là pour 6h à 0h. Tous sont à 0h. Nous avons Kindo Kinayesu. Nous avons quitté engagement à Téléma. Celui qui n'avait pas pris l'engagement de payer le bâtiment, mettez-vous debout. Je ne suis pas le pasteur de Donc la durée finale pour verser cet engagement, c'est la fin du mois d'octobre et la fin du mois d'avril. La fin du mois d'avril, je répète, la fin du mois d'avril. Vous allez donner cet engagement. Moi.
Moi, je ne vous dirai pas, mais moi aussi, je vais donner l'engagement. Les mamans que vous avez là, il viendra non parce qu'il est millionnaire. Cette maman ne viendra pas parce qu'elle est millionnaire. Mais il connaît les lois de la semence. Mais elle connaît la loi de la semence. Il vient de Londres ici. Elle vient de Londres. Il paie son ticket. Hein? Elle a payé son billet. Église, écoutez. Papa n'a